Bonjour à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver une nouvelle fois en vidéo. Et aujourd'hui je reviens pour partager avec vous la lecture d'une saga que j'ai beaucoup aimée, voire même adorée, puisque j'ai noté chaque tome 5 sur 5 sur Goodreads. Il s'agit en fait de la trilogie Enclave, qui est publiée dans la collection Black Moon. Je ne sais pas si cette saga vous parle, elle vous dit quelque chose ou pas. En tout cas, voici le tome 1, le tome 2, et puis le tome 3. Donc j'ai gardé en fait mes petits post-it de couleurs sur le tome 3 parce que pour moi c'est le plus réussi, notamment puisque c'est le tome final et qu'il y a beaucoup de révélations. C'est pourquoi il y a encore mes petits post-it. Alors franchement j'aime énormément cette saga, notamment parce que c'est une dystopie et que c'est un genre dont je raffole, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes, enfin en tout cas ce que je veux dire c'est que pour moi, toutes les dystopies que j'ai lues sont réalisables dans notre société. C'est-à-dire notre société, elle peut basculer du jour au lendemain suivant l'une des dystopies. Et ici, elle est tout à fait réalisable. J'aime beaucoup cet univers. C'est la première fois que je lis La Plume de Anne Aguirre. Et je trouve que c'est une réussite. Je n'avais jamais lu aucun livre. Je ne sais pas quel est son genre de prédilection. Mais toujours est-il que cet univers Enclave a une atmosphère assez sombre, mais que tout l'univers, les personnages, l'histoire est très mature, c'est particulièrement travaillé, c'est fouillé et il y a beaucoup de profondeur. Donc du coup, ça me fait plaisir de changer des histoires un peu légères, où il n'y a pas franchement de maturité, où les personnages sont un peu frivoles, cuculapraline. Ici, ce n'est pas du tout le cas. Et j'aime énormément. Alors il y a deux points sur lesquels je me suis focalisée dans cette série. Tout d'abord c'est l'apparition des monstres, puisque cette saga il est question d'un monde ravagé par des monstres. Donc les monstres sont vraiment au cœur de l'intrigue. Donc je me suis focalisée là-dessus notamment pour savoir d'où ils viennent, quelles sont leurs origines, comment ils sont apparus. Et ensuite le deuxième point c'est la survie, puisqu'il faut bien survivre face aux monstres. Alors ce qui m'a énormément plu, c'est que Anne Aguirre a un peu revisité le thème des zombies, mais à sa manière, à sa sauce, avec ses propres idées. Et du coup je trouve que c'est tout à fait crédible, parce que ça permet de savoir comment ces monstres sont apparus et pourquoi. Et il y a une énorme évolution entre le tome 1 et le tome 3, puisque dans le tome 1 on le découvre, dans le tome 2 on découvre une autre facette de ces monstres, et dans le tome 3 on a des révélations qui, voilà, qui font tout le charme du récit. Et je trouve que cette partie là est très réaliste, que ça pourrait tout à fait arriver dans notre monde à nous. Donc j'emploie le terme zombie parce que c'est celui qui me vient le plus à l'esprit et c'est celui qui correspond le plus à ces monstres-ci, puisque ce sont des mangeurs de chair humaine. Si vous avez lu cette saga et que vous avez un autre terme à me désigner, je suis toute oui. Pour l'instant on va dire que l'auteur revisite le sujet des zombies et que c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Voilà, surtout dans la dystopie, j'aime beaucoup ça. J'aime également énormément les personnages. Ils sont attachants, ils ont beaucoup de profondeur. Voilà, ils ont de vraies identités et c'est ça que j'ai aimé dans cette trilogie. En plus, j'aime suivre l'évolution de ces personnages, puisque si vous êtes très attentif aux couvertures, vous voyez une différence, une évolution au niveau des illustrations. Donc ici, ce sont les mêmes personnes, c'est le même personnage. Il s'appelle Del et comme vous voyez du tome 2 au tome 3, il y a une grande différence. Rien que l'expression du visage et aussi le fond. Ici il est question d'une forêt avec un peu de soleil et ici ce sont des flammes. Donc l'atmosphère est très pesante. Et voilà, il y a beaucoup de morts. Anne Aguirre, l'auteur, n'épargne pas son univers ni ses personnages. Il y a des morts, il y a de la peine, il y a de la souffrance, il y a de la misère. Mais à côté, comme dans toute dystopie, je pense, l'espoir est présent. Et cela amène des sentiments positifs tels que l'amitié, l'amour, les sourires, les rires, etc. Et j'ai beaucoup aimé l'évolution de toute la saga, que ce soit au niveau des personnages, au niveau de l'histoire. Il y a un vrai fil conducteur qui est crédible et je trouve que voilà, l'auteur a mené
son histoire jusqu'à son terme parfaitement comme il faut. Et j'ai adoré. Mes personnages préférés sont Dell et Trèfle, ce sont les personnages principaux. Et à côté, j'ai beaucoup aimé leur famille, leurs amis. Je trouve qu'il y a une vraie relation entre tous les personnages et ce jeu soit où. Donc j'ai aimé en fait entrer dans l'histoire et ne ressortir qu'à la fin du tome 3. Avant, c'était une habitude de lecture que je laissais tomber suite à mon arrivée sur la blogosphère. Je pensais que je ne profitais pas assez des romans. Donc du coup j'ai entrecroisé les tomes avec d'autres lectures et au final je trouve que j'ai mieux profité de cette lecture, de cette saga en restant le nez dedans jusqu'à la fin. Et voilà, je suis ravie de cette dystopie, j'en ajoute une de plus à mon répertoire. Et c'est vraiment un genre que j'adore parce qu'on peut tout à fait s'identifier au personnage, à l'univers. Et puis je trouve qu'il y a toujours un petit degré de crédibilité que ça peut arriver chez nous. Et voilà, je me demande à chaque fois comment je réagirais. Est-ce que j'aurais eu le même caractère que Trèfle? Est-ce que j'aurais pu faire autant de choses qu'elle a fait ou pas? Donc voilà, ça amène à la réflexion, à l'imagination. On peut se projeter, on peut rêver. Et c'est ce que je recherche dans les lectures. Donc c'est tout à fait... Voilà, j'adore, j'adore, j'adore. Si c'est une saga qui vous intéresse, eh ben, je vous conseille de tenter. Voilà, c'est une dystopie, l'univers est assez sombre. Mais voilà, c'est qu'une trilogie, il n'y a pas énormément de tomes. Testez le tome 1. Si vous voyez que vous aimez bien, mais sans plus, lisez le tome 2 parce qu'il y a une vraie évolution du tome 1 au tome 3. Voilà, au niveau des personnages, de l'intrigue, des histoires, des révélations, il y a une vraie évolution, un vrai fil conducteur. Donc n'abandonnez pas au premier tome. Au moins allez jusqu'au tome 2 et puis vous voyez après si vous avez envie de lire le tome 3 pour avoir toutes les révélations. Mais franchement, je trouve que c'est un récit qui est très bien rythmé. Il y a de l'action, comme je vous l'ai dit, on s'ennuie pas dans cette lecture parce que l'auteur n'épargne pas ses personnages. Donc c'est très rythmé, il y a de l'action, il y a beaucoup de sentiments. Du coup, je n'ai pas vu le temps passer et rien que pour ça, je vous le recommande parce que voilà, j'aime les auteurs qui innovent, qui apportent un petit quelque chose à ce qui a déjà été proposé par d'autres auteurs et ça peut être que plaisant. Donc je vous invite à découvrir cette saga, cette trilogie en clave qui est parue dans la collection Black Moon. Et j'espère que vous passerez un excellent moment avec cette saga comme moi j'ai pu adorer. Je vous invite, si le cœur vous en dit, à lire ma chronique qui est toujours plus ordonnée, plus organisée, puisque je tourne généralement mes vidéos un peu au feeling, en ciblant les points que je souhaite dire, mais voilà, c'est toujours du feeling, je ne prépare rien à l'avance. Justement pour garder ma spontanéité, j'espère que j'ai réussi à vous convaincre. N'hésitez pas à jeter un œil au premier tome et à découvrir cette saga parce que pour moi elle en vaut le coup. Voilà, donc je vous retrouve très vite avec de nouvelles vidéos et n'oubliez pas, testez en clave. Ciao!